Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. Aujourd'hui, nous sommes avec Henri, À nouveau. à nouveau, qui nous parlait la dernière fois de la pêche, la monnaie locale. Et des monnaies locales en général, oui. Et donc là, on se fait un petit live juste pour débriefer très rapidement Montceau-les-Mines et les monnaies locales. Oui, il se trouve que j'étais à Montceau-les-Mines, donc par le groupe de Montreuil, la monnaie locale de l'Île-de-France étant née à Montreuil. Ce que je peux dire sur ce sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Montceau-les-Mines. Comment ça s'est passé d'abord? L'Assemblée, bon, globalement, on est tous très contents d'être allés là-bas. Euh, on peut dire qu'il s'est passé deux choses. Il y a eu l'Assemblée avec ses réunions, avec ses débats, ses groupes de travail, et puis il y a eu le off qui était, on va dire, au moins aussi intéressant et très chaleureux. Beaucoup de fraternité, des très belles rencontres. Donc vraiment, c'est le plus gros souvenir que je garderai parce que c'est vrai qu'en termes de débat, même si ça a été riche, on sent qu'on tâtonne beaucoup sur la méthodologie. Ça rame, Ça rame et comme à Saint-Nazaire. oui, en faisant très court, disons que ce qui a été peut-être le plus intéressant en termes de contenu, ça a été les premiers groupes de travail et ensuite après faire la synthèse des synthèses, voter sur la synthèse, tout ça, ça a été plus compliqué et finalement un peu moins productif que le premier travail du samedi matin, toute la première matinée en fait. Alors, Voilà. nous, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est la monnaie locale. Oui. Est-ce que tu as réussi à pousser cette Bah, problématique Disons monnaie que locale? j'ai été mandaté par un groupe, donc c'était pas le sujet forcément du groupe de Montreuil, mais notamment sur le off, je me suis quand même beaucoup renseigné et j'ai beaucoup discuté pour essayer de me rendre compte où on en était. Ce que je vois, c'est qu'il y a maintenant pas mal de gens au sein des Gilets jaunes qui comprennent l'enjeu, qui commencent à comprendre ou qui ont déjà bien compris l'enjeu de ce que pouvaient représenter les monnaies locales, je dirais en termes d'outils. En fait, on avait parlé d'outils d'émancipation sur le live qu'on avait fait le 24 juin avec toi. Euh, Là, il est clair que aussi bien dans le off, quand on va rencontrer les gens commencent à bien se renseigner et bien connaître le principe des monnaies locales, mais également au niveau de l'Assemblée elle-même, il y a plusieurs groupes de travail qui, dans leurs conclusions, dans les synthèses, se sont très clairement positionnés sur les monnaies locales en expliquant que c'était vraiment un outil qu'il fallait absolument s'y intéresser, que c'était quelque chose sur lequel il fallait qu'on s'investisse, nous Gilets jaunes, et le lien a été clairement fait avec les municipales, c'est-à-dire que dans le cadre de tout ce qu'on va préparer pour les municipales, il est clair que les monnaies locales doivent être intégrées dans les revendications, le programme, alors selon la forme que ça prendra dans une municipalité ou une autre, parce que la problématique des municipales n'est pas la même dans des petites communes, en banlieue parisienne, etc. Donc très bonne impression et je dirais même qu'il n'est pas exclu, alors je m'avance peut-être, mais il n'est pas du tout exclu que la prochaine assemblée des assemblées fonctionne avec la monnaie locale de Énorme. la région. Voilà. Énorme. Je ne peux pas en dire plus puisque pour l'instant, officiellement, il n'y a pas encore de ville désignée, mais les contacts sont déjà pris avec la ville qui sera probablement retenue, qui possède une monnaie locale. Et si on imaginait les gilets jaunes venir et tous utiliser, au lieu de payer en euros, utiliser la monnaie locale pour ne consommer pendant le week-end que de la nourriture qui viendrait de gens qui sont dans le circuit de la monnaie locale, c'est-à-dire dans le circuit court, agroalimentaire, qui est évidemment beaucoup plus sain quand c'est dans le cadre d'une monnaie locale que la grande distribution, etc. Voilà. Génial. Donc voilà, il y a ce genre de pistes. Ah, c'est génial, hein. Et, ouais, et puis un projet de village jaune pour le G7. Où là aussi, on pourrait prendre contact avec les gens qui vont organiser parce que, si j'ai bien compris, ça va se passer au Pays Basque. Et je vous rappelle que le Pays Basque, c'est la plus grosse monnaie locale
en France. Comment il s'appelle C'est l'Eschco. L'Eschco. L'Eschco, et donc ce village jaune qui va à mon avis ressembler à un village gaulois, on pourrait leur proposer la même idée, hein, et de voir si on ne pourrait pas faire des échanges en Eschco. C'est une façon de s'approprier et de réfléchir un petit peu sur cet outil. Et donc ça peut avoir, voilà, ça peut être très intéressant de profiter de ces manifestations, de ces occasions, assemblées, etc. Pour prendre l'habitude un petit peu. C'est quelle échéance ce village jaune? C'est fin août. C'est fin août? Fin août, c'est le G7 qui est organisé dans les Pyrénées. D'accord. J'ai plus en tête exactement. Donc c'est un contre G7. Voilà, c'est à 20 km. On prévoit à l'Assemblée des Assemblées, il a été proposé il y a une proposition d'acter, de faire un village jaune. Voilà, d'irréductible basque. C'est bon ça. Français. Ok, super. Merci de ce débriefing. Impromptu, imprévu, puisque... Comme d'hab, on est des gilets jaunes, il n'y a pas de souci, pour le bien commun. Absolument. Force et honneur, on ne lâche rien. Absolument. Chaque jour compte. C'était l'ambiance à l'Assemblée, hein. Personne n'a l'intention de rien lâcher, hein. Ah ouh. Voilà. À bientôt les amis. À bientôt.